Actuellement, Franck n'est pas vraiment engagé. Je suis plus concentré sur mes visions. Entre études, responsabilités et projets, Monsieur Fong, qu'est-ce que vous procrastinez le plus? Qu'est-ce que vous mettez plus à demain? Chers amis étudiants et étudiantes, bonsoir et bienvenue dans ce premier podcast de notre studio SkyMinder où nous lançons officiellement aujourd'hui avec l'une des personnes les plus influentes de notre école, de notre centre universitaire, l'un des étudiants les plus talentueux, Monsieur Franck. Alors, Monsieur Franck, qui êtes-vous pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui au-delà des titres et responsabilités? Je suis Franck Yomi Lalikbo, étudiant en troisième année de licence professionnelle en foire et climatisation système énergétique à l'Institut Locosa. Je suis également le premier vice-président du bureau de session fédérale d'entité de l'Insti, BSFE Insti. Alors, Monsieur Franck, vous venez de dire que vous êtes en froid et climatisation, département génie énergétique sur notre centre universitaire. Alors, pourquoi ce choix de filière et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? Ok, le choix de la filière foire et climatisation. D'abord, le choix est venu d'abord j'ai eu le bac D. J'avais toujours envie de faire une filière technique. Donc, je pense que dans mes choix après le bac, dans les choix de filière et autres, toutes les filières que j'ai eu à choisir sont rien que des filières techniques. Aussi, je voulais que ça soit une filière où que je pouvais alterner. Je pourrais avoir des compétences techniques et en même temps, parallèlement, faire d'autres choses. Ça ne pourra pas totalement m'occuper. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a poussé vers ce choix. Et le côté foire et climatisation, c'est aussi que j'aime tout ce qui a rapport à l'énergétique. C'est ce qui m'a poussé. Euh, Énergétique, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui vous aimez vraiment conserver ce que vous en avez. Voilà. Vous savez, quand on a le bac, il y a parfois le choix des parents ou tuteurs qui influencent notre cursus, etc. Mais on constate que avec vous, c'était pas vraiment le cas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des autres étudiants, des gens comme nous, quand ils décrochent leur baccalauréat et qui hésitent à se lancer, à rejoindre les filières techniques? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Déjà, je vais revenir un peu en arrière et dire que certes, le choix des parents n'a pas eu d'influence, mais la filière que je fais actuellement est l'une des choix que mon papa aussi me proposait. Après mon bac, je pense que la première fois où j'ai discuté avec mon papa par rapport au choix de filière, il m'a parlé de la filière foire et climatisation. Et dans mes choix, j'ai positionné cette filière en dernière position. Bizarrement, c'est ça qui a été retenu. Mais ça n'a pas influencé, moi, mon choix. C'est parce que j'avais également envie que j'ai choisi. Bon, à tous ces camarades étudiants, euh, après le bac, les parents vont dire forcément qu'ils vont faire cette filière, cette filière. Je pense que aujourd'hui, les choses sont en train de changer. C'est à nous-mêmes, jeunes, de prouver à nos parents que c'est ce qu'on a envie de faire. Certes, il y a des parents qui exigent que leur enfant fasse quelque chose, mais nous connaissons aussi des gens aujourd'hui qui font la volonté des parents et après ça, ils vont dans ce qu'ils ont envie de faire et qui portent plus bien, qui font bien et qui gagnent beaucoup. Donc, il faut voir, je ne vais pas dire ça en disant d'aller suivre ce que les parents veulent, il faut essayer de motiver, de prouver aux parents que c'est ce choix, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut, qu'on a l'ambition réelle de le faire. C'est pour ça, voilà. Alors là, vous venez de dire quelque chose qui est très important. Alors, parce que on constate que quand il y a certains étudiants, si c'est le parent ou bien c'est le tuteur qui l'a influencé dans ce choix, euh, bon nombre parmi nous, quand ils finissent, ils disent, bon voilà, papa, voici ton diplôme. Et c'est maintenant, ils vaquent à leurs propres occupations. Dans le même temps, il y a d'autres qui s'opposent carrément et qui refusent, qui vont même jusqu'à dire, si c'est ça, je ne continue plus, etc. Pour ces genres de personnes qui carrément abandonnent leurs rêves à cause
de l'influence ou de l'autorité que le parent veut avoir sur son cursus, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes pour peut-être convaincre leurs parents ou carrément rester focus et discipliné à sa propre motivation? Bon, comme je l'ai dit, c'est que c'est la motivation qui compte. Donnez, prouvez aux parents que vous avez envie de le faire. Certes, il y a des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que euh, il y a d'autres qui ont le diplôme, qui viennent donner le diplôme aux parents et qui disent voilà ton diplôme et qui vont vaquer à le truc là. Bon, ça, je pense que ça aussi c'est conséquence peut-être parce que tu as perdu assez de temps. Bon, on ne sait pas. Il y a aussi Dieu qui sait faire ces choses, on ne sait jamais. Tu peux toujours avoir ce diplôme-là que le parent souhaitait Voilà. et avoir aussi ton diplôme. Et après, tu auras besoin de ces deux diplômes-là. Ça peut aussi arriver. Maintenant, ceux qui prennent le risque d'aller contre les parents, c'est un risque. Dans la vie aussi, on dit qu'il faut risquer. C'est un très grand risque. Là où il y aura vraiment de problèmes, c'est quand tu vas aller de ce côté, tu ne vas pas vraiment. Là, tu vas voir que les parents t'ont abandonné et tout et tout. Donc, le tout, il suffit, c'est vraiment, il faut vraiment réfléchir. Il faut prendre des conseils. Il faut prendre des conseils auprès de beaucoup de personnes. Essayer de motiver les parents. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les parents écoutent plus. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Franck, tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes premier vice-président du bureau sectoriel de la fédération d'entités. Alors, concrètement, que représente ce titre, ce rôle pour vous au quotidien à l'Institut Lokossa? Bon, d'abord, le titre de premier vice-président, c'est un engagement. D'abord, c'est un engagement. Ça ça me permet de mettre en avant le leadership qui est en moi. D'abord, défendre un étudiant, il faut utiliser son leadership pour défendre un étudiant parce que accepter être premier vice-président, c'est que tu es responsable étudiant et c'est que tu es là pour défendre les causes étudiantiles. Donc, je pense que ça me permet d'ailleurs de ne plus regresser, de toujours progresser et de chercher pour parce que certes, je suis premier vice-président, qui sait, peut-être demain, je serai président quelque part dans les Oh, institutions, voilà. intéressant. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai, hein, être leader, c'est souvent gérer des attentes, des disputes, même parfois des critiques et même des pressions au quotidien. Alors, quel a été le moment le plus difficile pour vous depuis que vous avez eu ce poste à l'Institut Lokossa? On sait, hein, il y a des critiques, encore que c'est une phase où il faut passer par les élections et tout. Alors, quel a été le moment le plus difficile pour vous et que vous avez surmonté? Vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes même presque à la fin de votre mandat, si je crois. Oui. Bon, le moment le plus difficile, c'était les présélections, où on préparait déjà, depuis la deuxième année, le début de la deuxième année, on se préparait déjà aux élections. Je pense que mon choix d'être candidat aux élections n'est pas venu directement de moi-même. Avant ça, j'étais membre de la Fédération des étudiants de l'Université d'Abomey, FEUA. J'ai été organisateur général de la FEUA TV, une organe de presse de la FEUA, et j'ai été chargé de communication de la voix des étudiantes. Je pense que c'est à travers ce que j'ai prouvé comment je fonctionnais avec ces institutions spécialisées du bureau sectoriel de la FEUA, de l'OCOSA. C'est ce qui a fait que les leaders, les représentants, nos aînés dans la fédération ont, ont vu en moi l'esprit de quelqu'un qui peut diriger. Donc, je pense que c'est là, la proposition est venue. Moi-même, j'avais ça comme ambition. J'avais comme ça comme ambition parce que pour moi, défendre, c'est une grande responsabilité. C'est vraiment une bonne chose. Ça permet vraiment de connaître beaucoup de choses. Pour ne pas vous mentir, je pense que aujourd'hui, ça a été difficile déjà en début de mandat avec comment s'adapter avec les membres parce que il faut travailler en collaboration avec son équipe, l'équipe comportée de 9 membres. Il y a des tendances et tout, mais je pense que ça a commencé à aller bien, c'est allé bien. On est presque à la fin du mandat. Déjà en février, nous allons finir et tout. Donc je pense que cet engagement m'a beaucoup aidé
Certes, ça a été compliqué au début, mais ça m'a beaucoup aidé. Ah, ok, ok. Donc, au début, vous avez eu quelques problèmes, etc. Est-ce que durant votre mandat, etc., est-ce que vous avez eu des antécédents avec d'autres? Enfin, on sait, hein, dans une université, il y a pas mal d'organisations, il y a des fédérations, tout ça. Est-ce que le BSFE a eu de problèmes de votre part avec les autres entités, etc., ou tout va bien jusqu'à présent? Bon, antécédent, je vais commencer par les étudiants. Beaucoup pensent que après les élections de l'année dernière, nos élections, il y a eu d'antécédents parce que nous sommes partis aux élections avec une opposition. Ouais. Et c'est le bureau qui était en place dans le temps, disons la mouvance dans le temps. Nous avons représenté l'opposition l'année dernière. Je pense qu'il y avait, bon, beaucoup pensent qu'il y avait d'antécédents. Mais en fin de compte, je pense que après, à la fin de notre mandat, nous sommes tous restés ensemble. Il y a le cabinet, le CRA, qui est composé de tous ces membres-là qui étaient du côté de la mouvance. On a fait ce que les gens s'appellent une coalition Voilà. pour diriger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir même que il y a des membres, quelqu'un qui était premier vice-président de l'autre côté, Qui qui est un- est notre directeur du conseil des responsables, qui donc oui, signe même des trucs, des courriers qui sortent. Donc, je pense que on a su gérer pour qu'il n'y ait pas de tension. Il n'y avait pas de tension. C'est juste qu'on se querellait et tout. Maintenant, avec les autres entités, certes, il n'y avait pas réellement de tension, juste quelques tensions qui ont eu dernièrement sur quelques points avec nos représentants, euh, le BFOE et tout et tout. Mais je pense que antécédent avec les autres entités, non, il n'y en a pas eu. Non, en vrai, il n'y en a pas eu. Alors c'est ça le leadership, hein. Quand vous finissez d'être président, il faut plus mettre quelqu'un de côté. Il faut travailler avec tout le monde. Et je crois que c'était une très très bonne idée de votre part. Et pour ça seulement, je vous dis mes félicitations. Merci beaucoup à Alors, vous. qu'est-ce qui fait la différence entre un étudiant engagé dans un mouvement, dans une organisation, dans une IS, dans une entité, etc. Ou qu'est-ce qui fait la différence entre cet étudiant et un étudiant lambda qui n'est dans aucune organisation, qui vient et suit ses cours seulement et rentre. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes pour vous? Bon, en vrai, je ne sais pas si en ma position, je pourrais réellement voir cette différence-là, Ah, puisque je pense que, d'abord, moi, je vais prendre mon exemple. Comme je l'ai dit, ça m'a permis de gagner beaucoup de choses, comme par exemple, et la dernière fois aux University Awards, j'ai été récompensé en étant meilleur jeune influenceur dynamique des University Awards au Bénin. J'ai été nominé, primé. Donc, je pense que c'est grâce à tout ça. Si j'étais resté dans mon coin, j'étais resté truc là, je sais que bon, peut-être il y a un talent caché en moi que je ne sors pas. Et j'étais resté dans mon coin. Aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas m'inviter sur ce podcast. Non. oui, c'est vrai. Donc, Si je ne vous connaissais pas, bien voilà. sûr. Donc, je pense que rester dans son coin, d'autres trouvent qu'ils n'aiment pas, ils aiment la paix, ils veulent rester dans leur coin. Oui, c'est peut-être leur avis. Mais sortir, rester dans les mouvements estudiantins, ça permet vraiment d'apprendre. Moi, je vais prendre l'exemple, je dis toujours, et c'est ça, beaucoup le disent, la FEUA, c'est une école. Moi, ça m'a appris. Oh, intéressant. Ça m'a appris. Ça m'a appris. Et je le dis, je le répète, quoi qu'en soit le problème qu'il y aura et qu'il y ait, je ne peux jamais négliger cette institution, cette fédération-là. Non, je ne peux pas. Alors, Je reste toujours reconnaissant en cette fédération. Donc, je pense que rester dans son coin, bon, c'est peut-être l'avis de chacun. Quelqu'un peut vouloir. Mais quand quelqu'un se rapproche de moi, je lui dis, je dis souvent, tu sais, tu dis, tu veux valider les matières et autres là. On ne peut pas rester, on ne vient pas à l'université, on ne peut pas rester tout le temps à dire accrocher, accrocher, accrocher. Non, non. Il faut quand même se divertir. Et les fédérations, on apprend, on se divertit, on apprend beaucoup. On se divertit. Je pense que grâce à la fédération aujourd'hui, j'ai quelques compétences dans l'événementiel. bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que grâce à ça, je suis actuellement le chef projet de la première édition de Miss Ethnoculture Bénin. Oh, Je pense que j'ai félicitations. lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, je suis le promoteur, pas le promoteur, le chef projet, je vais dire, le chef projet de Miss Ethnoculture. Voilà.
Alors là, c'est bien, mais il faut pas oublier que, voilà, parce que quand on vient ici, l'objectif qu'on a d'abord, parce que les parents nous ont envoyé pour quelque chose, on doit revenir aussi avec quelque chose. C'est peut-être à cause de ça, il y a certains de nos camarades qui hésitent ou qui n'aiment pas du tout se lancer dans d'autres institutions, dans les institutions, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez un message à leur passer aujourd'hui, peut-être pour dire, parce que est-ce que aussi rester dans ces institutions, est-ce que ça empêche l'apprentissage qu'on nous a confié ici? Est-ce que ça empêche de bien vaquer à ces cours, de bien étudier, de prendre des responsabilités primordiales qu'on nous a confiées en tant qu'étudiant? Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, je ne pense pas que les rentrer dans les institutions, dans ces groupes-là et autres vont t'empêcher d'apprendre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, ça ne peut pas t'empêcher. Je pense que moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis en troisième année, je n'ai jamais repris une salle et je ne suis jamais allé dans une salle avec une matière gardée. Reprise. Non, je n'ai jamais eu de reprise. Et c'est pas parce que j'ai fini que je dis ça. Je suis en train de finir que je dis ça. Non. C'est parce que il faut savoir ce qu'on est venu chercher. Même si tu t'amuses, tu fais tout, il faut savoir que ce qui t'a amené à l'université, c'est d'abord le diplôme. Et c'est ça on privilégie. D'abord, avant de parler. Il faudrait pas que toi-même, en étant, quand tu regardes, tu analyses, si c'est que ça va t'empêcher, toi-même tu vois que tu as déjà pris tel engagement dans tel groupe, tel engagement, et ça va t'empêcher de, 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 de comprendre ou bien d'apprendre tes cours et de valider tes matières. Le mieux, c'est d'essayer de diminuer ou de Ah. quitter carrément les groupes. Tu peux quitter et te concentrer plus sur tes études. Parce qu'on va pas dire demain, et d'abord, ce n'est même pas bon à entendre. Tu vas te montrer dans les groupes et autres. C'est toi qui as la tête, c'est toi qui fais ci, tu vas te montrer et tout et tout. Et en fin de compte, on dit celui-là a échoué. Non, ce n'est pas bon à entendre. Et ce n'est pas trop bon pour toi. Perdre une année, je sais ce que ça. Monsieur Franck, et déjà, comme vous venez de dire tout à l'heure, vous avez été nominé en novembre dernier, déjà comme moi, dans la catégorie meilleur jeune influenceur dynamique. Alors, aux universités Edward du Bénin. Donc, vous êtes euh, la personne à contacter désormais quand on a un projet qui consiste en comment à en savoir plus sur presque toutes les universités du Bénin. Vous êtes un peu le représentant, celui à qui on peut se confier, etc. Alors, qu'est-ce que cette distinction a changé pour vous personnellement et qu'est-ce que cela vous apporte? Et peut-être quels sont vos projets en vue des autres étudiants qui quand même vous ont soutenu d'une manière ou d'une autre lors des élections? Cette distinction aux universités Awards, je ne sais pas, personnellement, moi, ça a fait que aujourd'hui, beaucoup de portes s'ouvrent à moi. Sans vous mentir, sur beaucoup de projets, on m'invite aujourd'hui. Déjà, on a commencé nouvellement l'année 2026. Actuellement, je suis déjà sur 4 projets. Alors, Où on m'a félicitations. invité déjà sur 4 projets. Du côté de la communication et du côté de la gestion complète du projet. Donc, je pense que c'est grâce à ça, grâce à cette distinction. Au début, c'était comme un jeu, les gens voyaient ça comme un jeu. Mais après cette distinction, moi-même au départ, je ne croyais pas, je me demandais à chaque fois, cette distinction, après, ça va me servir à quoi? Après, ça va servir à quoi et tout? Je pense que ça a son plus. Ça a son plus. Et je passe par ici pour remercier le promoteur, Monsieur Florentin Soglonou, qui, depuis ma première année, je l'ai connu à quelques jours de la deuxième ou troisième édition de la Nuit de la Femme Scientifique à Lokosa. Je l'ai connu, je pense que j'ai gardé de bons liens avec lui. Et beaucoup, il m'aide beaucoup, il me conseille beaucoup et il me suit beaucoup. Quand je fais quelque chose, je lui demande des conseils et autres, il me suit. Voilà. Alors, vous êtes influenceur, alors, et on parle beaucoup d'influence dans presque tout, parce que aujourd'hui, même si tu veux lancer une marque, tu veux lancer un projet, tu veux lancer n'importe quelle chose, il faut se rapprocher des personnes qui ont déjà
comment on appelle, une communauté qui ont déjà une notoriété dans toutes les institutions, etc. Alors, c'est quoi une influence pour vous? Parce que moi personnellement, quand on parle d'influence, on me dit telle personne est influenceur, il est influenceur. Je me demande, mais qui celui-ci influence? Est-ce qu'il m'influence moi? Ou en quoi il m'influence, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à des personnes comme moi, par exemple, qui se posent ces genres de questions sur le titre d'influenceur, etc. Ok, je vais partir par un exemple. Si tu te mets à ta place, tu dis, exemple, comment ce gars m'influence? Tu ne vas pas voir, en quelque sorte, la façon dont il t'influence. Mais chaque fois, c'est toi qui le suis. Quand il fait quelque chose, tu vas lire. D'abord, l'influenceur, c'est celui-là qui, qui impacte. Ouais. Quand il fait quelque chose, ça résonne, ça parle. Et quand il est sur quelque chose, c'est souvent, je pense que l'influence aujourd'hui, moi, je prends le bon côté de l'influence et je dis que pour réussir, pour être influenceur, selon mes recherches et autres, c'est il faut toujours être positif, selon moi. Parce que quand tu es positif, les gens vont te voir. Certes, d'autres vont voir toujours le négatif en toi, mais la majorité des gens qui te suivent vont peut-être voir que tu fais quelque chose de bien. Et ceux-là déjà qui voient, c'est des gens déjà que tu influences. Ceux qui te critiquent même, c'est des gens déjà que tu influences. Et l'influence aujourd'hui, pour moi, ça ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Moi, je ne Oui, peux pas dire effectivement. aujourd'hui maintenant que je suis connu sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur et autres. Non, 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 non. Je ne suis pas vraiment connu. Mais je pense que avec mon entourage, sur le centre universitaire, dans l'UNSTIM, je peux dire que je suis influent. Beaucoup me connaissent et quand je fais quelque chose, ça parle de mon nom. Beaucoup vont dire, ah, c'est ce gars-là. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, et la mission que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer d'élargir ma communauté. Voilà. D'élargir ma communauté et je pense que je suis en train de réfléchir dessus. Comment faire pour élargir ma communauté et me faire connaître un peu partout pour que aujourd'hui, comme les grands noms du pays sont connus, que je sois connu aussi. Alors, déjà, encore une fois, encore, félicitations à vous parce que c'est pas facile d'être déjà nominé, rester dans un nombre de candidats et sortir victorieux. C'est beaucoup, c'est pas mal comme déjà détermination et travail derrière pour pouvoir décrocher ces titres. Parce que on sait tous que vous n'étiez pas le seul qui était nominé, mais quand même vous êtes sorti le premier. Et pour cela, félicitations à vous Merci et beaucoup à voilà. vous. Alors, et les années antécédentes, des années antérieures, sur notre centre universitaire, notamment à l'Insti, il y avait un événement majeur qui se produisait en début d'année pour surtout les jeunes étudiants, ceux qui viennent de venir, ceux qui sont en première année, et aussi le renouvellement avec les anciens et tout. Alors, cette année, on est en train de constater que cet événement a eu un petit changement, je vais dire, ou une modernisation la journée de l'étudiant technicien ingénieur. Alors, pourquoi avoir décidé de transformer cet événement, cette soirée de bienvenue qui se déroulait même en une soirée où on se retrouvait, on dansait, on s'amusait beaucoup en une soirée, c'est fini. Pourquoi avoir voulu transformer cela en chéti et qui se déroulera désormais en 2 jours, du 30 au 31 janvier 2026? Pourquoi ce changement brusque? Ok. L'idée de ce changement, d'abord, ça faisait partie de notre projet d'action quand nous étions venus en tant que représentants d'étudiants. Je pense que changer la fête de bienvenue en journée des étudiants, l'idée derrière, c'est de valoriser les talents universitaires. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants sur plusieurs domaines, l'innovation, le côté culturel, plein de choses. Et je pense que JETI, c'est pas, comme on le dit, juste journée des étudiants techniciens et ingénieurs. Il y a plein de choses dedans. Je pense que en cette première édition, nous sommes en train de mettre en place des clubs sous la supervision de la directrice de l'Insti. Nous sommes en train de mettre en place des clubs à l'Insti où quand tu es étudiant de l'Insti, il faudrait que quand tu viens à l'université, tu appartiennes à un club. Wow. Donc, c'est en quelque sorte la fête annuelle
des étudiants de l'Institut que nous sommes en train d'instaurer. Nous sommes en train d'instaurer ça, si Dieu le veut, et si tout va bien. Chaque année, en cette période-là, il y aura 2 jours, pour ne pas dire 3 jours, réservés aux étudiants pour se célébrer. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, vous venez de dire que vous êtes en train de mettre en place des clubs pour permettre à tous les étudiants d'intégrer, etc. Est-ce que cela est déjà en phase de finalisation et déjà des personnes qui sont intéressées, ou est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns de ces clubs que vous avez déjà en vue de créer et tout? Est-ce que c'est déjà possible, ou comment intégrer ces clubs si peut-être nos amis qui nous suivent ont envie d'intégrer? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Quels sont ces clubs? Bon, d'abord, on a commencé par un recensement des clubs de la maison parce qu'il y a des petits groupes dans la maison. Il y a, comme je vais prendre l'exemple, il y a la guilde Iwa qui dispose de... Au départ, c'était un club de femmes. Disons, c'est une fois dirigé par totalement les femmes. Donc, ils disposent de plusieurs clubs. Ils ont le club de cuisine, le club d'art oratoire, le club de graphisme, le club de tresse et autres, qui n'est pas totalement fonctionnel. Maintenant, on a commencé par recenser ces clubs. On s'est rapproché aussi des fédérations, la voix des étudiantes, la VDE, qui est en quelque sorte une institution spécialisée qui fait beaucoup de choses sur des formations, plein de choses. Donc, on a essayé de faire un recensement de ces clubs-là. Et avec ça, nous allons voir quels sont les clubs qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de créer actuellement le club de tresse, le club d'informatique lié au Top Labo, le club d'innovation et le club d'intelligence artificielle. Bon, en quelque sorte, c'est un cadre d'étudiants qui seront spécialisés dans tout ce qui est intelligent. Parce qu'il y a des étudiants, certains sont en informatique, d'autres ne sont pas en informatique et qui sont passionnés par ces choses-là. Donc, ils peuvent rejoindre ces clubs-là pour apprendre, pour connaître quelque chose de ces trucs-là. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des clubs que vous voulez mettre en place, etc. Alors, ces différents clubs, est-ce que l'adhésion à ces clubs est gratuite, ou il faut une souscription pour peut-être les étudiants qui vous suivent et qui voudront intégrer? On ne peut pas créer des clubs pour les étudiants et fixer une adhésion. Donc, bon, je ne vais pas parler au nom des responsables de ces clubs-là. Mais je ne pense pas que intégrer ces clubs-là aura besoin d'adhésion. Non. L'objectif derrière, ce n'est pas forcément ce côté-là. Ils peuvent avoir des souscriptions par groupe pour peut-être faire et aller plus loin dans leur travail et autres. Donc, mais pas forcément une adhésion pour intégrer, non. Alors, pour un étudiant qui nous regarde, par exemple, qu'est-ce que la GT lui apporte de nouveau et de concret par rapport à ce qui se faisait avant? Bon, pour moi, la GT, c'est une porte en quelque sorte qui s'ouvre. C'est le moment d'abord aux étudiants de montrer leur talent. S'il y a des étudiants qui ont des talents, c'est le moment de montrer leur talent. Et surtout ceux qui sont nouvellement venus en première année, certes, ils sont toujours dans les cours et autres, ils sont stressés, ils sont dit, ils n'ont pas encore composé et autres. C'est le moment de prouver en quelque sorte leur talent pour en quelque sorte se faire connaître. Qui sait si par la GT, d'autres peuvent gagner des projets, on peut les inviter. Je suppose s'il y a un jeune étudiant qui chante, on peut peut-être l'inviter et il va imposer un cachet, on va lui payer ça. Ça peut venir, on a des artistes. Aujourd'hui, on a des artistes à l'Insti. Dernièrement, vous allez sur notre affiche où on a sorti l'affiche de notre artiste préféré à l'Insti, Adjao, No Panic. Donc, je pense que c'est parce il est sorti et il a prouvé qu'il est artiste, qu'il s'est montré, que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, ça parle de lui dans toute l'université, ça parle de lui, voilà. Alors, et donc, si on comprend bien, il est déjà le guest que vous comptez nous inviter. Alors, est-ce que durant ces 2 jours de GTT, est-ce qu'il y a quelles sont les activités? Parce que je sais qu'il y a des activités. Quelles sont les activités qu'on va découvrir peut-être, ou qu'on aura à participer pour ces 2 jours? Est-ce que vous pouvez nous en parler plus pour nous motiver, nous qui n'avons pas encore
pris les passes pour vous rejoindre? Ok, je pense que nous allons commencer la JT la soirée du jeudi. Normalement, ça commence officiellement le vendredi, mais la soirée de jeudi, le jeudi 29, nous allons faire la caravane d'annonce. On va faire la caravane dans la ville de Lokossa. Après la caravane sera suivie du feu de camp que nous allons faire au portail de l'Insti là. Nous allons rester un peu dans l'ambiance pour annoncer l'événement. Je pense que le vendredi dans la matinée, déjà à 9h, il y aura le lancement officiel. Le lancement officiel de la journée des étudiants techniciens et ingénieurs de l'Insti par les membres, nos invités, les membres de l'administration de l'Insti et autres. Après ça, il y aura un panel ou un débat dirigé par un professionnel aussi. Il y aura le lancement. On a lancé un tournoi génie en herbe qui sera joué sur ces 2 jours-là. Interfiliés, les 8 filières de notre entité vont s'affronter, entre autres. Nous allons faire le lancement, le premier match officiel devant les autorités, le premier match officiel de génie en herbe sera joué. Après ça, nous sommes en collaboration avec la FEUA, donc la CCJU de la FEUA fera une exposition des jeux. Il y aura des jeux divers dans la soirée déjà vers de 14h à 18h par là. Il y aura des jeux. Les étudiants pourront se distraire. Et pour finir la première journée le vendredi, il y aura une soirée cinéma. Le groupe Campus Ciné Club a prévu une petite série à l'occasion de la journée des étudiants techniciens et ingénieurs. Je pense qu'après ça, il y aura un film qu'on va projeter. Donc, la soirée cinéma, les étudiants viendront avec leur pagne s'asseoir. Devant l'administration, là, il y aura un emplacement, on va bien placer ça. Donc, les étudiants pourront s'asseoir et se détendre en grignotant un popcorn et autres. Je pense que après ça, le samedi dans la matinée, nous allons commencer par les demi-finales du tournoi Génie en herbe. Après ça, il y aura un débat. Après le débat, il y aura la finale du Génie en herbe. À 14h, 15h, il y aura un match de gala qui va opposer les étudiants en licence et les étudiants en master. Après ça, il y aura la grande finale. L'année dernière, nous avons fait un tournoi qu'on n'a pas fini. La finale, on l'avait prévu pour la GT. Donc, je pense que la finale opposera la MA, la filière MA, maintenance automobile, à la filière GC2, je crois. GCA, je crois. Donc, après ce match, à 20h, nous allons rejoindre la maison des jeunes de Lokossa, où va se passer la soirée qu'on a appelée JT Night. JT Night. Et pour rendre un peu plus chic cette soirée, nous avons proposé un dress code qui n'est pas totalement obligatoire, mais il faudrait, si tous les étudiants pourront se mettre dans ce dress code, ils vont rester un peu dans la tendance, un dress code à l'ancienne. On peut dire un truc à l'ancienne, se mettre dans les tenues à l'ancienne. Et pour ça, on a invité un DJ. On va pas dévoiler le DJ là, sitôt je n'ai pas envie de le dévoiler ici. Je pense que un DJ que nous connaissons beaucoup et qui est très talentueux, qui est déjà passé sur les événements comme We Love Ya, Fodun Days, Festival et autres. Donc, il sera de la partie. Et pour cette soirée, on aura aussi notre guest, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Adjao No Panic. Il y aura, au cours de cette soirée, il y aura les remises d'attestation aux responsables de classe, aux membres du comité d'organisation et la remise des prix pour le gagnant du tournoi du concours Chéni en herbe. Je pense que après ça, il y aura l'ambiance. Pour avoir accès à cette soirée, on a mis en place 2 passes. Le pass est valable jusqu'à la soirée. Le pass de 2000 qui te donne droit à l'ambiance DJ, l'entrée, l'ambiance DJ et un cocktail offert. Et le pass VIP, la restauration, il y aura à boire et autres. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci, Monsieur Franck, PVP du bureau du BSFE de l'Insti
pour cette brève présentation du projet CETI, des activités qui se dérouleront durant ces 2 jours. Alors, vous venez de dire que le pass est uniquement valable pour la soirée. Donc, si on comprend bien, le vendredi et le jeudi, tout ça c'est gratuit. Donc, on peut venir participer librement et gratuitement, y compris la soirée cinéma qui aura lieu, que j'ai vraiment envie de découvrir la série que vous avez prévue pour nous. Alors je pense que ça sera très très intéressant et franchement on verra comment ça va se passer. Je vous donne déjà mes mentions spéciales et beaucoup de courage à l'équipe d'organisation de la soirée. Vous avez parlé d'un dress code qui est un peu plus à l'ancienne. Bon, on va mettre quand même un exemplaire sur la vidéo pour permettre à ceux qui voudront quand même venir dans ce dress code pour qu'on soit en uniforme. Ça sera quand même intéressant parce que je trouve que la vision derrière ce projet, c'est bien. Avec toutes ces activités que vous venez de numérer, ça va vraiment nous permettre de nous divertir et aussi d'apprendre et de découvrir aussi des talentueux qui sont qui sont sur notre centre universitaire. Alors, si on veut peut-être prendre ses passes ou pour rejoindre surtout la soirée qui se tiendra le 31 avec le DJ que vous avez invité, la surprise que vous nous réservez, qui sont les personnes qu'on peut contacter, qui sont les personnes à se rapprocher pour pouvoir avoir ces passes. Merci. Je pense que pour les étudiants, en majorité, les premiers à aller, les deuxièmes à aller sont en stage. Il y a beaucoup qui sont en train déjà de faire des réservations pour les tickets. Nous sommes en train de réserver les tickets. Donc, quand ils seront là déjà dans le week-end ou la semaine prochaine, ils pourront déjà se procurer de leur passe. Je pense que les passes sont à la disposition de vos responsables de classe d'abord. Et pour ceux qui sont en cabine, je pense que si vous vous rapprochez de la cabine du bâtiment K, il y a la TG du BSFE, Doriana Sogba, la présidente de la guilde IWA, qui est là. Vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez moi-même me contacter. À tout moment, je réponds. Je livre les tickets et autres. Je demande vraiment aux étudiants, si vous n'êtes même pas de l'Insti, venez profiter de cette soirée-là parce que ça sera unique. Et c'est moi qui ai promis ça. Ça sera vraiment unique. Et vous n'allez pas voir deux cette année sur le centre universitaire de Lokossa. Alors là, vous nous réservez vraiment du loup. Vous avez dit, donc, c'est une soirée qui est même réservée pas seulement pour les étudiants de l'ESTI, donc même ceux qui sont de l'autre côté de l'ENSET ou encore les jeunes de l'Okossa, les étudiants de l'Okossa peuvent aussi participer. Alors, est-ce qu'il y a un nombre limité de places que vous réservez? Parce que vous avez dit que vous voulez réserver une salle, la maison des jeunes. Est-ce qu'il y a un nombre limité où on sera corsé comme on sera tassés comme des sardines ou bien qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a un sold out? Est-ce qu'il y a un nombre limité que vous réservez pour aussi permettre à ceux qui disent qu'ils vont prendre ça au dernier moment de manquer peut-être les tickets? Je pense que d'abord à l'Institut nous sommes déjà plus de 1000 étudiants. Voilà. Et la salle ne peut pas contenir tous les 1000 étudiants. Mais nous avons une limite de 300 personnes. Nous avons une limite de 300 personnes. Et actuellement, nous sommes déjà à 40% de la vente des tickets. Donc, je pense que ceux qui sont en train de traîner auront tort. Ceux qui sont en train d'attendre peut-être avoir une baisse des tickets. Je pense que à 3 ou à 4 jours de l'événement, quand nous allons sortir la vidéo officielle de confirmation du DJ, nous allons monter le prix des tickets. Nous allons monter le prix des tickets pour prouver réellement à ceux qui traînent qu'ils ont réellement tort. Parce que mettre les tickets à 2000, c'est vraiment, avec ce qu'on réserve pour la soirée, c'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Donc, je demande encore aux camarades étudiants, déjà, je vais discuter tout à l'heure avec le PDG de Sky Mint Studio. Vous pouvez toujours les contacter sur leur page et vous procurer des tickets. Si vous ne trouvez personne, vous pouvez les contacter directement. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé du côté événement, du côté des activités de cette journée. Alors, au-delà de la GT, quelle vision portez-vous pour les étudiants, techniciens, ingénieurs après cette soirée, après cet événement? Quelles sont les projections qu'on aura en vue ou quels sont nos besoins on aura besoin certainement de certaines choses
Est-ce qu'on pourrait se rapprocher de vous? Est-ce qu'il y a des visions? Il y a des trucs en vue pour nous. D'abord, nous sommes toujours ouverts. Tous les membres du comité d'organisation, moi-même, je suis ouvert. Il y a le président du BSFU qui est là. Tous les membres, nous sommes ouverts. La vision derrière, tout à l'heure, nous avons parlé des clubs. Oui. Les clubs, là, c'est pas pour la JT. C'est des clubs qui vont exister à l'Insti. Quand un étudiant lambda met pied à l'Insti, on lui parle déjà à la première assemblée générale de ces clubs-là qui existent. Et il pourra automatiquement, s'il veut, intégrer ces clubs-là, apprendre quelque chose. Vous pouvez intégrer le nombre de clubs que vous voulez. Pourvu que ça ne joue pas sur vos études et tout. Donc, derrière ça, derrière le projet GT, certes, c'est une fête annuelle des étudiants de techniciens et ingénieurs de l'Insti. C'est aussi, en quelque sorte, un cadre pour nous célébrer en tant qu'étudiants. Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Franck, merci déjà pour la présentation du projet. Et alors, on vous voit souvent très engagé et sérieux sur notre centre universitaire. Alors, on aimerait savoir, c'est quoi le côté de Franck qu'on sait pas vraiment trop. Est-ce que Franck est beaucoup plus engagé dans une relation amoureuse, etc. Bon, actuellement, Franck n'est pas vraiment engagé. Je suis plus concentré sur mes visions et autres. J'ai des engagements et par exemple, pour la vie de mes filles, j'ai un objectif à atteindre. Donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment ça en tête. Ça peut peut-être venir au cours de l'année. Qui sait, je ne suis plus un enfant, donc, euh, euh, je ne sais pas, mais pour le moment, il n'y a personne. Alors, Pour le moment, il n'y a personne. alors là, c'est très intéressant parce que vous venez de dire, parce que on finit bientôt, vous êtes en troisième année, dans quelques mois, vous aurez votre licence et après la licence, il y a aussi une vie ou peut-être si vous n'allez pas continuer avec le master, etc. Alors, et c'est très intéressant ou je dirais un peu important de partager. Alors, maintenant, est-ce que c'est bon pour vous quand on est étudiant, surtout quand on est étudiant en première année, de être étudiant aussi, s'engager dans une relation, parce qu'on sait, hein, une relation amoureuse, ça nécessite beaucoup d'engagement et c'est pas vraiment recommandé. D'ailleurs, les parents nous ont envoyé ici pour un objectif clair, de venir avec un très bon bagage intellectuel et ensuite un diplôme. Alors, est-ce que en étant étudiant, est-ce qu'être aussi dans une relation, ça arrange, est-ce que ça avantage vraiment? Parce que vous venez de dire que vous n'avez pas d'engagement avec quelqu'un, donc vous êtes un électron libre. Est-ce que, vu que vous êtes célibataire, etc., est-ce que ça vous arrange dans vos études? Vous n'avez pas d'engagement avec quelqu'un, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un, donc vous vivez votre vie beaucoup plus, très librement. Bon, en quelque sorte, moi, je ne vais pas dire que le côté relation, moi, je ne trouve pas un inconvénient à ça avec les études, non. Je ne trouve pas réellement un inconvénient. Et c'est que, ce que moi, je dis toujours, c'est que il faut trouver celui-là qui a le même mindset comme vous. Celui-là qui a la même vision que vous. D'abord, pour une relation, on ne se jette pas comme ça, voir quelqu'un aujourd'hui se mettre en couple avec la personne, non. Il faut, c'est aujourd'hui la logique, ce que beaucoup utilisent, c'est être plus rapide sur les trucs et tomber sur tout là. C'est vraiment une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Il faut vraiment apprendre à se connaître et c'est d'ailleurs la base. Il faut connaître celle avec qui tu veux te mettre. Il faut la connaître si elle partage la même vision que toi. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de filles, je vois beaucoup, qui ne partagent pas la même vision. Et il y a déjà croix-rouge sur ça. Moi, je ne peux pas rester avec ces genre de personnes-là. Non. C'est ce qui fait que je prends tout mon temps. Je prends tout mon temps et je ne suis pas pressé de dire que je suis avec telle personne, telle personne, telle personne. Je vais amener juste une seule personne Aux parents. aux parents. Je ne vais pas présenter deux filles à mes parents, non. Je Alors, dis ça toujours et c'est toujours ça. Je ne vais pas présenter deux filles à mes parents. C'est pourquoi je prends tout mon temps. Voilà. alors, alors, merci beaucoup, Monsieur Franck, pour ça. C'est important parce que c'est même pas une bonne image. Encore, surtout
le côté garçon est beaucoup plus mieux. Mais pour les femmes, t'as amené un garçon et peut-être après un an, dire encore que je suis plus avec cette personne-là. C'est pas vraiment recommandé déjà dans notre culture, etc. Alors, entre études, responsabilités et projets, Monsieur Font, qu'est-ce que vous procrastinez le plus? Qu'est-ce que vous mettez plus à demain? Entre études, Responsabilité et projet. bon, en premier lieu, c'est d'abord les études. Ah, C'est d'abord, c'est les études. Pour le moment, c'est les études. Pour le moment, c'est les études parce que je suis en train de viser, faire en même temps le cycle ingénieur, avoir mon master. Donc, je mets en premier lieu les études. Après les études, ce sont les projets et les autres viennent après. alors là, je crois que on s'est pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que vous remettez plus à demain? C'est-à-dire, euh, quand vous avez la capacité de faire quelque chose, qu'est-ce que vous procrastinez? Qu'est-ce que vous remettez plus à demain? Qu'est-ce que vous ne faites pas au moment où il faut? Et après ça, vous surprend, par exemple, pas le temps, etc. On sait, peut-être, on doit apprendre, on doit étudier ce soir. Et on se laisse distraire par une autre activité. Et voilà, après, on est surpris peut-être par un devoir ou carrément, on a un projet qu'on doit rendre. Mais vu qu'on n'est pas peut-être très organisé, on remet ça à demain et après on est surpris par le temps pour rendre le projet à son temps. Alors, entre les études, les responsabilités, parce que être responsable aussi, ça nécessite, comme on l'a dit tout à l'heure, des responsabilités envers soi-même et envers les autres. Il y a des tâches qu'on nous confie et parfois on remet à demain, après on est surpris par le temps. Voilà. Bon, souvent, le plus souvent, ce sont les projets. Les projets après les responsabilités. Je pense que très souvent, euh, quand j'ai quelque chose à faire, surtout au niveau de mes projets, quand j'ai quelque chose, je vais prendre l'exemple de, dernièrement, je me suis lancé dans, bon, je ne devais pas dire ce côté, mais je vais le dire. Je me suis lancé dans le e-commerce des produits physiques au Bénin. Je pense que dans les débuts, je me suis vraiment donné à ça et ça allait bien. Donc il y a eu un moment où vraiment il y a eu une baisse, il y a une baisse et je me suis je me suis donné de limites. J'ai arrêté, on va dire, j'ai arrêté et depuis, je vais dire depuis novembre, je dis chaque fois demain je vais répondre, demain je vais répondre, demain je vais répondre, demain je vais répondre. Mais jusqu'à là, sans vous mentir, je n'ai pas encore repris. Alors que je pense que ces frais-là m'ont couvert à janvier 2026. Sans vous mentir, j'ai fait des économies que j'ai gérées jusqu'en début 2026. Donc je pense que c'est ce qui et là je suis en train vraiment de me forcer à me relancer. Je pense que quand je vais finir, il y a beaucoup de choses que je suis en train de gérer actuellement. Et je pense que j'ai déjà des gens qui travaillent avec moi. Je vais essayer de confier certaines tâches et plus me concentrer parce que le côté financier importe beaucoup. Ouais, surtout dans les responsabilités. Ça importe beaucoup parce que et il y a des endroits peut-être où tu seras appelé. Il faut bien que tu t'habilles. C'est tout ce que je fais aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. C'est pas que quand je fais les choses, je suis rentable. On me paye pour quelque chose. Non. Oui. Pour le moment là, je ne vise pas l'argent du côté de ces trucs-là. Mais j'ai aussi moi-même mes business personnels qui me rapportent de l'argent. Et c'est ça qui me permet de m'habiller, de faire ci, de faire tout. Donc, je peux pas aller voir aujourd'hui les parents, continuer toujours à voir les parents, à dire, bon, papa, je veux 500, je veux 1000 francs, je vais acheter tel habit, je veux faire ci, je vais faire ci. Non, non. Donc, je pense que, voilà, c'est surtout, mais je pense que je suis en train de, la procrastination, j'ai eu un enseignement dernièrement là-dessus avec Madame Guidi, Clotilde Toyon, la diétiste de l'Insti. Elle nous a fait un enseignement dessus. Je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis senti vraiment dedans dans la procrastination. Donc, là où je suis, je suis en train de mettre en place un planning. Parce que je pense que c'est l'organisation, le manque d'organisation, le manque de planning qui crée tout ça. Voilà. C'est ça qui crée ça. Donc, il faut planifier ces journées. Et je pense que je suis en train de mettre tout ça en place. Quand je dis je suis en train de mettre c'est déjà de la procrastination. Donc, je Voilà. pense que je suis en train d'éviter ça. Je suis en train de lutter contre ça.
Alors, c'est très important d'éviter parce que vous venez de dire que vous avez commencé récemment un autre business parce que c'est pas votre premier business, etc. Et le e-commerce, en me connaissant, c'est un business très, très rentable, mais qui nécessite vraiment un engagement personnel envers soi-même pour se concentrer, être plus créatif et productif. Alors, quand on n'est pas concentré, quand on a aussi assez de responsabilités, quand on n'a pas une équipe derrière, c'est compliqué aussi à gérer. Alors, il faut faire très attention à cela parce que quand on est étudiant, il y a pas mal de choses que on doit faire et les parents ne seront pas là tout le temps pour vous aider. Donc, quand vous n'avez pas quelque chose de côté, vous allez forcément sur le long terme échouer. Alors, il faut vraiment faire attention à cela. Vous venez de dire que vous êtes en train de mettre en place un système qui va vous permettre de d'éviter ça. Alors, big up à vous et beaucoup de courage. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, si vous n'étiez pas dans le génie énergétique aujourd'hui, si vous n'étiez pas en froid et climatisation, alors quelle filière vous feriez? Alors, ou bien dans quel domaine vous seriez? Actuellement même, si c'est que je ne continue pas avec le master, Déjà, quel était votre rêve quand vous étiez gosse, quand vous étiez gamin, qu'est-ce que vous rêvez le plus de devenir? bon, moi je touche à tout. Ah, Je touche à tout. J'aime toucher à tout. J'aime gâter des choses. ouais, Donc, ouais. je pense que depuis, même après mon BEPC, je devais aller au lycée. Je devais aller au lycée. Je devais faire le lycée. Mais je pense que je n'ai plus fait le lycée à cause, pour quelques contraintes. Les parents avaient peur de m'envoyer à l'internat, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je ne suis plus allé au lycée. Et je pense que j'avais aussi envie de faire l'informatique. Parce que j'ai envie de connaître. Aujourd'hui, on me parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est en train de prendre le dessus. Donc, moi, c'est quelque chose que je voulais connaître. Mais je suis aussi très fier de la filière que je fais. Parce que d'abord, c'est une filière d'avenir. C'est une Bien filière sûr, d'avenir, c'est une filière bien sûr. d'avenir. Et je pense que avec les réalités qui se posent aujourd'hui, il faudrait que, même si je suis dans la filière, il faut pas être dans la filière pour être dans la filière. Il faut aussi chercher à apprendre mieux dans la filière, au détriment des études et autres. Il faut aller plus loin, faire des recherches. Je pense que même notre filière, nous avons beaucoup de choses qui sont liées à l'IA dedans aujourd'hui, qu'on peut faire facilement et gagner de grands projets et autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Alors, aujourd'hui, vous êtes premier vice-président, vous êtes meilleur jeune influenceur dynamique des universités Airworld du Bénin. Alors, si vous avez un seul message à adresser aux étudiants, à ceux qui vous suivent, etc., qui doutent de leur potentiel, que serait ce message? Le message que je peux donner aujourd'hui, bon, je ne suis pas certes bien placé parce que je n'ai pas encore atteint même 50% de ce que je vise. Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils, mais en vrai, ce que j'ai à dire, c'est que quand on prend un engagement, il faut toujours honorer. Il faut quitter son monde. Il faut quitter son monde. Il faut chercher à découvrir. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose en nous. Et c'est en sortant de notre monde, de notre famille, qu'on pourra réellement voir à travers ce qu'on fait, on pourra dire, ah, sur cette heure-là, ouais, je me sens plus à l'aise. Je suis vraiment dedans. Donc, je pense que quand je vais euh, euh, travailler encore, disons, je vais apprendre beaucoup dans ce secteur. Je vais apprendre, je pourrais réellement aller plus loin et être parmi les meilleurs dans ce domaine-là. Parallèlement à ce que je fais à l'école, à l'université. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'école seule ne suffit pas. Voilà. L'école seule ne suffit pas. À part l'école, il faut aussi apprendre quelque chose. Il faut apprendre quelque chose. Voilà. C'est vraiment important. Alors, donc, si on comprend bien, le seul message que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de sortir de sa zone de confort, d'explorer autre chose et voilà, de se découvrir encore autrement, de ne pas se contenter seulement de ce qu'on a. Parce que si tu ne sors pas, tu ne sauras pas ce que l'autre fait
et qui est encore beaucoup plus mieux que ce que toi tu fais chez toi. Alors c'est très intéressant. Alors Monsieur Fong, vous êtes pratiquement en train de faire 3 ans sur notre centre universitaire. On ne sait pas si vous allez continuer avec le master plus tard. Alors comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de votre passage à l'OCOSA? Vous avez fait pratiquement tout l'OCOSA, mais au moins sur le centre universitaire. Comment aimeriez-vous que moi peut-être je me souviens de vous, voilà. Je pense que je ne sais pas en vrai ce que je pourrais laisser, mais déjà aujourd'hui, quand je vais partir, on va parler de l'institut, on va parler des représentants d'étudiants. Je suis peut-être parmi ceux-là qu'on peut reconnaître. Aujourd'hui, quand nous allons rentrer dans peut-être les archives des universités et autres, d'abord les universités et autres, ça a commencé à l'UNESTI. Voilà. Avant d'être national. Donc, je pense que quand on va prendre toutes ces archives-là, on pourra parler de quelqu'un comme Franck Yomé. Et je pense que après ça, voir mon engagement dans les activités estudiantines et autres, je pense que ceux qui réellement sont impliqués pourront réellement connaître ce que je suis. Donc, je pense que ce n'est pas encore la fin. Certes, je finis les 3 ans. C'est aussi pour aujourd'hui, j'ai la chance, il y a ma filière en master qui est là. C'est aussi une chance pour moi de continuer. Pourquoi ne pas prendre d'autres responsabilités dans l'UNST? C'est possible. C'est bien possible. Quand tu fais bien, on veut toujours te voir partout. Voilà. Alors, nous voilà à la fin de notre podcast avec notre très cher invité, Monsieur Franck. Merci beaucoup déjà pour cet échange, pour cet entretien rempli de beaucoup d'enseignements. À vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Si ce genre de discussion vous inspire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos canaux digitaux. C'était Skymin Studio. Ciao.